What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, épisode 3 de la série de 0 à 100 000. Le dernier épisode date déjà d'il y a 2 mois. Donc, il y a 2 mois, je pense que c'est le 15 décembre, si je ne me trompe pas, que j'ai partagé l'épisode 2 et je vous partageais la vidéo de vente puisque la formation devenait disponible dans les prochains jours. Donc, depuis 2 mois, la formation est maintenant disponible, les gens peuvent l'acheter, a été lancée en partenariat avec La Tranchée, donc c'est une formation disponible par la plateforme de La Tranchée. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un retour de performance. Donc, on va regarder les ventes que j'ai faites. Je vous rappelle, l'objectif, c'est de se rendre à 100 000 $ de vente de formation en ligne. Donc, on va voir où est-ce qu'on est rendu sur cet objectif-là. Et aussi, je vais vous partager qu'est-ce que j'ai fait de mon côté pour en faire la promotion et qu'est-ce que j'ai comme intention de faire. Puisque les 2 derniers mois, honnêtement, j'ai pas beaucoup... j'ai pas développé aucunement des nouvelles approches. J'ai pas fait plus de promotions. J'ai pas travaillé sur ce projet-là. J'étais beaucoup plus sur les projets clients. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, maintenant que la formation a été dévoilée, c'est maintenant le temps de passer en phase de développement. Et pour ça, je vais vous partager mes idées. Puis, on va suivre l'évolution de ces stratégies-là, de ces idées-là que j'ai en tête. Commençons par ce qui a été fait. Donc, vous allez voir, ça va aller vite puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait et c'est de ça un peu que j'ai envie de vous parler. Donc, si je commence par être honnête avec moi et du même coup avec vous, ce lancement-là de la formation est quelque chose quand même de profondément challengeant. Challengeant parce que c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur de décevoir, j'ai peur de manquer ma shot. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur que les gens n'aiment pas ce que je fais. J'ai peur de décevoir. Donc, il y a beaucoup de peur dans le lancement de quelque chose qui est nouveau pour moi. Parce que je vous le rappelle, la formation en ligne, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai aidé les personnes dans le domaine de la formation en ligne, mais je n'ai jamais vraiment eu de formation en ligne. Je fais plus de l'accompagnement individuel ou je fais de la gestion 1 à 1 pour des clients. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas de formation. Donc, d'entrer dans cet univers-là, de faire mes premiers pas dans le monde de la formation en ligne, me fait peur parce que j'ai l'impression que, en plus de le rendre public, que le monde m'observe, je ne veux pas me planter. À quelque part, je suis supposé être un expert dans le domaine de la formation parce que j'aide les personnes autour de moi à vendre leur formation. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de difficile pour moi de commencer cette aventure-là et d'être humble et d'accepter de commencer à la case départ, comme tout le monde, un client à la fois. C'est comme s'il y a une partie de moi qui est comme « Parfait, essaye pas, fais pas de bruit, fais pas de promotion, de cette façon-là, tu n'auras pas de vente, mais au moins tu n'auras pas essayé, donc tu n'auras pas perdu. » Cette espèce d'envie-là de tellement vouloir réussir, mais en même temps, de ne pas faire les efforts pour y arriver parce que comme ça, si tu n'essayes pas, tu ne réussis pas. J'ai souvent eu ce cycle-là dans ma vie. Et encore une fois, j'ai été confronté et encore une fois, je l'ai vécu et encore une fois, j'ai choisi cette option-là de faire le moins de bruit possible pour être sûr de ne pas réussir, pour être sûr de ne pas échouer. Ce qui a été fait, c'est le moins possible. C'est le strict minimum juste pour dire que j'ai fait quelque chose. Pour vous montrer à quel point c'est fort, c'est que cette formation-là, j'ai manqué pas la sortir du tout pour éviter d'être confronté à l'échec. Parce qu'on en était pratiquement là, de me dire, bon, ben, rendu là, est-ce que je la sors? Est-ce que je fais les derniers efforts nécessaires pour tout mettre la mise en page, les textes et tout ça? Et j'étais sur le point de dire, bon, ben, regarde, tu sais quoi? On arrête tout ça, je recommence, je fais quelque chose de différent, mais je ne sortirai pas cette formation-là. Mais au moins, victoire, j'ai fait le strict minimum pour la rendre publique et c'est finalement comme ça que je vais surmonter cette peur-là. C'est d'y aller tranquillement, puis une étape à la fois, puis construire ma confiance. Si je n'avais pas la confiance de faire un gros lancement, c'est correct et je me respecte dans ça. C'est-à-dire que ma confiance, je vais aller chercher avec des feedbacks, des personnes qui vont faire la formation, qui tranquillement, cette confiance-là va grandir. Et plus ma confiance va grandir envers mon produit, donc plus je vais voir que les gens qui suivent la formation, qui la font, ont du succès et aiment ce que j'ai fait,
plus ça va m'apporter une confiance et plus je vais avoir confiance, plus je vais être en mesure d'en faire la promotion et de me sentir à l'aise dans tout ça. Donc, j'ai pas envie de me taper ses doigts ou de me culpabiliser puis de me dire « Oh my God, j'aurais dû faire un gros lancement, t'as pas les couilles de le faire, maintenant je vais me reprendre. » Au contraire, j'accepte que j'ai une confiance à bâtir et je vais y aller tranquillement et c'est ce que je vais vous partager plus tard à la fin, qu'est-ce que je vais mettre en place. C'est important que je vous partage justement le côté émotionnel parce que je pense que c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pas juste à l'extérieur. Donc à l'intérieur, beaucoup de résistance, beaucoup de peur, beaucoup peur d'échouer, mais bon, je fais les étapes tranquillement. Donc oui, il y a un auto-saboteur. Donc tout ça se passe à l'intérieur de moi en ce moment, mais c'est correct, je l'accueille, je vis avec. Je fais ce que je suis en mesure de faire et juste de le partager en ce moment me fait du bien. À l'extérieur, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que j'ai créé? Comment j'en ai fait la promotion? Je vais vous le partager à l'instant. La première action que j'ai posée, c'est donc d'envoyer un courriel à ma liste. Ce courriel-là a été envoyé la journée où j'étais aussi en direct sur la page d'Olivier Lambert. Donc, en même temps, c'était un courriel pour annoncer la sortie de ma formation et inviter les gens au Facebook Live que j'allais faire un peu plus tard. Donc, on va lire ce courriel ensemble. Bonjour Audrey, j'ai une grosse annonce pour toi aujourd'hui. Bon, vous comprenez que Audrey ici est remplacée par le nom que la personne a laissé à ma liste. Donc, bonjour First Name, j'ai une grosse annonce pour toi aujourd'hui. Je viens de sortir officiellement ma première formation en ligne. Effectivement, ça va m'avoir pris près des années pour enfin sortir une vraie formation. Le seul problème, c'est que ce n'est pas vraiment une formation pour tout le monde. J'ai décidé de créer une formation pour un type d'entrepreneur spécifiquement, l'entrepreneur de services à distance. Peut-être que vous me connaissez comme étant l'expert en publicité Facebook. Effectivement, depuis plus de 6 ans que je me spécialise à cette tâche. Mais la réalité, c'est que la publicité Facebook, j'en ai un peu rien à cirer. En fait, c'est seulement un outil que j'utilise qui me permet d'attirer à nous des nouveaux clients. Et ça, c'est réellement mon focus, apporter des nouveaux clients. Ça serait mentir de dire que je suis l'expert absolu en publicité Facebook. La réalité, c'est qu'à travers les années, j'ai réussi à aider principalement que quelques types d'entrepreneurs. Et l'entrepreneur de services à distance en fait partie. En gros, pour moi, un entrepreneur de services à distance, c'est quelqu'un qui peut offrir ses services peu importe où il se trouve. L'entrepreneur de services à distance est typiquement un freelancer, un expert, un enseignant. Deuxième chose que je dois avouer, c'est que malgré ma super sophistication et mes funnels et campagnes de pub hyper compliquées, c'est souvent la stratégie la plus de base qui a fonctionné pour les personnes que j'ai accompagnées. Cette stratégie s'appelle la campagne Evergreen Message. La campagne Evergreen Message, c'est simplement une pub Facebook qui dirige ses futurs clients vers une conversation Messenger avec nous. Je ne parle pas de bot Messenger ici. La clé réside dans le message. C'est le message qui va nous permettre de parler aux bonnes personnes et d'attirer à nous des futurs clients potentiels. Et si ça ne fonctionne pas, il y a une seule chose à blâmer, c'est ce même message. Dans les 2 dernières années, j'ai accompagné des personnes qui avaient tous les outils web les plus sophistiqués dans leurs arsenals. 3 fois sur 4, la campagne de publicité qui nous apportait les meilleurs résultats était la campagne Evergreen Message. Le plus beau dans tout ça, c'est que cette campagne peut littéralement se lancer en moins de 2 heures. C'est presque un jeu d'enfant quand on suit la recette. Dans ma première formation officielle, c'est ce que j'enseigne, comment lancer sa campagne Evergreen en moins de 2 heures. J'ai vraiment pris l'approche de faire une formation chirurgicale, c'est-à-dire que j'enseigne pas tout ce que j'ai appris dans mes 6 dernières années sur la pub Facebook. Nope. J'enseigne en 2 heures comment utiliser la pub Facebook le plus simplement possible, le plus simplement du monde pour propulser un message qui va attirer à nous des futurs clients satisfaits. C'est la même stratégie que j'enseigne aux membres du Cercle d'excellence de Martin Latulippe, un mastermind qui rassemble les plus grands experts web francophones et qui coûte 20 000 $ par année. Une formation chirurgicale n'a pas pour but d'apporter de l'information et de vous rendre expert dans un domaine. Elle a pour but, bien modeste, de vous mettre en action le plus rapidement et simplement possible et de vous apporter ce qui compte vraiment pour vous, des nouveaux clients. Dans le cadre du lancement de la formation, je fais un live Facebook avec Olivier Lambert aujourd'hui à 13h. Si tu es intéressé à venir y participer, connecte-toi sur sa page à 13h. Voici le lien. Si tu veux en savoir plus sur la campagne Evergreen Message, tu peux aussi visiter la page de présentation du programme ici, robinvizina.com/evergreen. Jusqu'au 19 décembre minuit, tu as 20% de rabais en utilisant le code Robin.
Dernière chose à savoir, la formation est hébergée sur le site web La Tranchée, qui est la communauté francophone d'entrepreneurs web la plus active. Si tu n'es pas membre encore, je t'invite vraiment à considérer à le devenir. Tu auras accès à des dizaines de formations gratuites. Tu pourras accumuler des crédits à travers le temps pour t'acheter d'autres formations exclusives à La Tranchée. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec Olivier pour ma première formation. Je crois vraiment qu'une communauté fait toute la différence dans la croissance de son entreprise. Bon, dernière chose, promis. Si tu as envie de me voir plus souvent ou m'entendre, j'ai mon podcast Marketing aux fréquences que je publie chaque semaine. Et depuis un mois, j'ai décidé d'investir énormément et de temps d'énergie à développer une chaîne YouTube. D'ailleurs, ma dernière vidéo, je décortique mes vidéos de vendre la campagne Evergreen. Bonne journée, à tantôt, j'espère. Donc, comme vous pouvez voir, j'écris vraiment mes courriels comme que je parle. C'est presque comme si j'avais pu faire une vidéo puis j'avais transcrit qu'est-ce que je disais. Donc, j'aime beaucoup ce ton-là conversationnel. Et si on regarde le détail maintenant, combien de personnes qui ont vu ce courriel-là, combien de personnes qui ont cliqué, je vous partage ça. Donc, si on regarde les performances de ce courriel-là a été envoyé à 3439 personnes. 3408 personnes vont l'avoir reçu. 39,6% des gens vont l'avoir ouvert, ce qui représente 1362 personnes. 2,5% des gens ont cliqué, ce qui représente 86 personnes. Et 44 personnes se sont désinscrits, ce qui représente 1,3% d'unsubscribe. Et si je vous partage ça ici, c'est finalement les 3 envois que j'ai faits à ma liste dans la dernière année. Donc honnêtement, ma liste courriel, c'est pas comme si je l'entretenais pendant un certain temps. Quand je faisais une vidéo par semaine, j'envoyais tout le temps un courriel avec elle. Donc j'avais quand même développé une relation intéressante avec cette liste-là. Je la nourrissais. Mais depuis les dernières années, effectivement, que j'ai mis ça de côté malheureusement. Dans tous les cas, c'est un asset qui est présent et que j'utilise. Et dans le cas ici, que quand même, 86 personnes ont cliqué, ont été voir. Est-ce que je suis capable de voir les ventes directes reliées à ça? Malheureusement, je n'ai pas ces informations-là. La deuxième chose qui a été faite, c'est le Facebook Live avec Olivier. Donc, un Facebook Live qui a duré, je pense, une affaire comme 1h30. Honnêtement, c'était pas loin d'être une catastrophe. J'entendais pas Olivier. Je pense que ça laguait. Bref, vraiment une expérience que j'ai trouvée très, très, très difficile puis frustrante. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Quand même, très peu de personnes vont avoir vu, interagi. Donc, c'est pas quelque chose. On peut pas dire que je vais avoir fait du bruit avec ce Facebook Live-là. Et troisième et dernière chose, c'est la vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube où je parlais finalement de ma formation Evergreen à travers une critique de ma vidéo de vente. Donc, on peut dire que c'est un contenu que j'ai fait où est-ce que je parlais de la formation, où j'invitais les gens à aller voir. J'ai pas d'informations de clics ici, mais si on regarde, j'ai 298 personnes qui ont vu la vidéo. Donc, c'est déjà ça de plus. Donc, maintenant, roulement de tambour, combien de personnes ont acheté la formation? Donc, voici les performances de vente autour de moi. On voit jusqu'au 17 février. Mais bon, en date d'aujourd'hui, le 23 février, il n'y a pas eu plus de ventes. Donc, les chiffres sont vraiment à jour. Si on regarde de ce côté-là, donc l'espèce de grosse montée au départ, c'est le lancement. J'ai oublié de dire qu'Olivier, effectivement, il a envoyé lui aussi un courriel à sa liste pour la laisser savoir. Donc, les 3 choses que j'ai faites de mon côté se rajoutent à ça l'envoi courriel qu'Olivier a fait à sa liste. Donc, gros boost de vente au départ. Après ça, presque rien, 2 ventes et finalement une vente récemment. Ce qui donne un total de 27 ventes. Si je descends un petit peu, c'est peut-être pas clair ici. Donc, un total de 27 inscriptions, 2438 $ de générés et 1730 $ de royauté. Et là, vous allez me dire, comment est-ce possible de générer 2438 $ avec 27 inscriptions, sachant que la formation est 395, ça ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, si je prends 27 et je le multiplie par le prix de la formation, qui est 395, ça donne 10 665. Le seul problème, ou la bonne nouvelle, ça dépend comment on le voit, c'est que les gens, parce que c'est à travers le programme de La Tranchée,
les gens ont des crédits dans la tranchée. C'est-à-dire que plus qu'ils sont actifs sur la communauté, sur la tranchée, plus qu'ils ont des crédits qu'ils peuvent après ça dépenser en vrai argent sur des formations. Donc, même si normalement, ça représente 10 665 $, ben, les gens ont dépensé en vrai argent 2 438 $. Et une fois que j'ai payé les frais de la tranchée, moi, il me revient dans mes poches 1 730 $. Honnêtement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je faisais avec les chiffres? Est-ce que je vous partageais juste le 27 inscriptions, puis je disais 10 000 dollars de vente, puis il me resterait 90 000 à aller chercher pour le défi de 0 à 100 000? Ou je regardais les revenus générés, ou finalement, on va regarder vraiment qu'est-ce qui me revient dans les poches. J'ai pas le choix d'être le plus transparent possible et de vous partager justement les royautés, et on va vraiment y aller avec le plus petit chiffre. C'est 1 730 $, c'est vraiment l'argent qui, moi, me revient. Le reste, j'ai pas touché à cet argent-là. Elle ne m'est pas passé entre les mains, donc pour moi, c'est pas des dépenses d'entreprise, c'est vraiment de l'argent qui me revient pas, qui n'existe pas. Donc, soyons honnêtes, c'est 1 730 $ 52. Ce qui veut dire que dans le défi de 0 à 100 000, il reste... Oh, le focus se fait pas. Il reste 98 269,48. Donc, comme vous pouvez voir, on est loin de l'avoir terminé, cette série-là. C'est vraiment que le début. Mais honnêtement, c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est la vraie vie, quelque part, les vraies émotions par lesquelles que je passe, les vrais chiffres, les vrais profits que moi je touche. Pas une façon romantisée de vous présenter ce défi-là, puis que ça a l'air facile, puis que ça a l'air beau, puis vous montrer à quel point je suis bon. Non, c'est pas ça l'idée. Donc maintenant, sachant qu'il reste 98 000 quelques dollars à aller chercher, comment je vais m'y prendre? C'est là qu'on arrive à la dernière portion de cette vidéo-là. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose à faire, comme je disais, c'est de construire ma confiance. Donc, ça va être de contacter ces 27 personnes-là qui ont acheté la formation et d'aller chercher un feedback. À l'heure actuelle, j'ai eu 2-3 messages qui étaient quand même très positifs, que je n'avais pas sollicités, mais je vais vraiment prendre le temps d'écrire à chacune des personnes, chacune des 27 personnes, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils ont fait des actions, si oui, quelles sont-elles et les résultats, quels sont-ils. Deuxième étape que je vais faire, je vais créer une campagne Evergreen Message pour vendre ma formation. Une campagne Evergreen Message, oui, c'est pour l'entrepreneur de service à distance, c'est pas vraiment pour vendre une formation en ligne, mais c'est une façon de faire de la publicité facilement, de tester des messages et de construire autour de ça. Donc, je vais lancer une anti-pub. Je vais lancer cette publicité-là en suivant moi-même ma formation, en suivant les étapes de ma formation. Et je vais voir les résultats que ça m'apporte et je vais aller chercher vraiment du feedback direct. Donc, ce n'est pas un funnel dans lequel j'envoie les gens. Je vais littéralement envoyer les gens en Messenger sur moi. Je vais leur parler. Puis, si je sens que je peux les aider à travers ma formation, bien évidemment, je vais les inviter à l'acheter. Et évidemment, mon objectif est d'être profitable, c'est-à-dire que ma publicité Facebook me coûte moins cher que qu'est-ce qu'elle me rapporte. Donc, voici à court terme, qu'est-ce que je vais faire? Aller chercher du feedback, lancer une pub message, une campagne Evergreen Message, commencer à faire des ventes manuellement par Messenger, et on va lancer la machine, puisqu'il nous reste 98 000 à aller chercher, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est ce qui conclut l'épisode 3. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si vous voulez suivre le défi 365 jours, rendez-vous demain sur la chaîne pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!